Dans le débat qu'on vient d'avoir, c'est très intéressant parce qu'en fait, on pense qu'on va pouvoir remplacer des technologies plus propres à l'identique de ce qu'on faisait avec des technologies plus sales. Il y a 35 millions de véhicules en France. On se dit, demain, il y aura 35 millions de véhicules électriques. En fait, là aussi, il faudrait qu'on dise la vérité rapidement aux Français. Un véhicule électrique, c'est beaucoup de matières premières, des terres rares, etc., dont on n'a pas complètement la maîtrise. C'est 3 fois plus de cuivre. Moi, quand je suis rentré chez Bouygues en 89, le cuivre était à 100 $ la tonne. Aujourd'hui, c'est 8 900 $ la tonne. Bon, il y a 3 fois plus de cuivre dans un véhicule électrique que dans un véhicule classique. Et ça, c'est que pour le cuivre. Et il y a compétition d'usage. Donc, le pic oil, le pic gaz, etc., qu'on aura aux alentours de 2030, il y a aussi le pic des métaux. Donc, de croire qu'on va à nouveau refaire le coup avec des technologies. Toutes les ENR, aujourd'hui, sont très, très consommatrices. Nous, on en pose beaucoup d'éoliennes, on voit bien ce qui se passe, très consommatrices de métaux. Donc, il va falloir qu'on parle un jour de sobriété. Sobriété, ça a été dit, mais la sobriété, c'est pas une option. Je vais vous raconter une histoire pas drôle. En Allemagne, quand ils ont commencé à vouloir mettre en place des économies d'énergie, ils ont dépensé 343 milliards d'euros pour isoler leur maison. Formidable. 343 milliards sur 20 ans. Ils ont économisé quoi comme carbone? 0. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'effet rebond. Un effet rebond monstrueux. Avant, ils étaient chauffés à 18 degrés avant 2020, enfin avant 2000 tout court d'ailleurs, sauf que maintenant, ils chauffent à 22 degrés en dépensant pas plus d'énergie. Donc ce qu'ils ont gagné en intensité, ils l'ont perdu en volume. Donc l'énergie la moins chère, la voiture la moins impactante, le mètre carré de bureau le moins impactant, c'est celui qu'on ne construira pas. Et comment on fait pour vivre avec moins? C'est comment on va faire émerger dans nos sociétés le besoin du non-besoin. Comment on va chasser le superficiel. Comment on va chasser les 25% de non-qualité fabriquées par les entreprises dans le monde. 25% de non-qualité ou de surqualité, des choses que le client ne perçoit même pas. Donc on a des marges de manœuvre qui sont énormes. Mais il faut faire preuve de lucidité sur les solutions et de dire que oui à l'efficacité énergétique à condition de caper les consommations. Parce que faire de l'efficacité, si on ne capte pas les consommations, je vous rappelle, l'effet rebond mangera automatiquement les économies qui seront générées. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que nous, on propose au Shift Project, ce qu'on propose au C3D, et ce qu'on essaye d'expérimenter actuellement dans une des filiales de Bouygues, c'est de mettre en place des nouveaux systèmes comptables. Et nous, ce qu'on propose, c'est la comptabilité multicapital, c'est de dire demain, il faut que les entreprises puissent préserver leur capital financier, leur capital humain, bien sûr, mais aussi le capital naturel. Parce que de toute façon, le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, quoi qu'on fasse, et des convertisseurs. Donc, s'il y a moins de matières premières, il y en aura moins. S'il y a moins d'énergie, il va y en avoir moins qui rentrent dans la machine économique. Comment on va mettre dans les comptes, comment on va provisionner, comment on va investir pour protéger ce capital naturel? Parce que ce capital naturel, s'il continue de se déliter, il n'y aura plus de business. Il n'y aura plus de business. Donc, pour ça, il faut commencer à investir fortement sur la chasse aux externalités négatives. Ça veut dire qu'une entreprise responsable, véritablement responsable, ne peut plus se contenter simplement de respecter la loi, de faire le minimum syndical pour ne pas être pris par la patrouille réglementaire, mais doit mettre en place dans ses structures de coûts ce qui lui permettra de ne plus polluer du tout. Pendant des années, on s'est dit, attendez, une entreprise qui gagne de l'argent, on crée des emplois, on paye des impôts, on fait vivre la supply chain, on génère des dividendes, on peut se permettre de polluer un petit peu, hein, c'est pas très grave. Mais à l'horizon 2030, est-ce qu'on va pouvoir continuer de dire ça à nos collaborateurs, à nos enfants, en leur regardant dans les yeux, compte tenu de ce qui va se passer, compte tenu de trajectoire climatique? On a parlé de trajectoire SBTI tout à l'heure. J'étais avec Laurent Babiquian il y a quelques jours au téléphone, qui me disait de toute façon, sur toutes les entreprises qui déclarent des trajectoires SBTI, il n'y en a que 16% aujourd'hui. 16% qui tiennent leur trajectoire. Sur les 165 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, il n'y en a que 20 aujourd'hui qui ont mis en place des actions à la hauteur des enjeux qu'il faudrait faire. Ça représente moins de 1% des émissions, parce que c'est les pays insulaires, ceux qui savent que de toute façon, au rythme actuel, ils vont disparaître. Donc là, maintenant, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille rapidement. Si nos entreprises veulent survivre, il faut arrêter de mentir.